Donc on va voir dans cette vidéo un rappel de cours sur les combustions. Donc pour commencer, ce qu'on appelle le triangle du feu. Pour avoir une combustion, donc quelque chose qui brûle, il faut absolument avoir trois choses en présence. Le combustible, c'est ce qui va brûler, comme par exemple le bois, du papier, un gaz, etc. Alors on va, pour ce qui est de ce que vous avez vu cette année, retrouver les alcanes et les alcools parmi les combustibles courants. Il faut aussi un comburant. Alors la plupart du temps, ce comburant, ce sera le dioxygène de l'air. Et enfin, il faut une énergie d'activation. Car si on a juste un combustible et un comburant, on n'a pas forcément de feu. Donc il faut une énergie d'activation comme une autre flamme, une étincelle ou des choses comme ça. Par exemple, dans le cas du briquet, le combustible est le gaz qui est présent à l'intérieur du briquet, le comburant est le dioxygène de l'air. Et pour obtenir la flamme, eh bien, on a une étincelle qui est soit électrique, soit mécanique par le frottement qui est engendré par la rotation de la molette. Donc une combustion, c'est une réaction chimique et c'est une oxydation du combustible. Puisque vous savez en première, ce qu'on appelle les réactions d'oxydoréduction, et bien là c'est une oxydation du combustible. Cette combustion, cette combustion, elle peut être complète ou incomplète. Si on a une combustion complète, eh bien on va avoir comme produit H2O, donc l'eau, et CO2, donc le dioxyde de carbone. Alors on aura uniquement CO2 dans le cas de la combustion du carbone et uniquement H2O dans le cas de la combustion du dihydrogène. Mais à part ces deux cas particuliers, on aura ces deux produits. Donc j'ai écrit ici l'équation de réaction de combustion complète de l'éthanol. Je vous rappelle qu'il faut qu'elle soit équilibrée, donc qu'il y ait autant de C2H et de O de chaque côté. Et pour équilibrer ce type de réaction, eh bien, il faut toujours commencer par équilibrer les C, ensuite équilibrer les H et toujours finir par les O en utilisant O2 ici, puisque dans le dioxygène, il y a uniquement les atomes d'oxygène. Donc je vous conseille vraiment de finir par l'équilibre des oxygènes. Si la combustion est incomplète, eh bien cette fois-ci, on va faire du carbone, on va obtenir du carbone et du monoxyde de carbone. Donc ce ne sera pas du dioxyde, mais du monoxyde de carbone. Le carbone va former ce qu'on appelle la suie, un dépôt noir qu'on peut observer dans les combustions. Et le monoxyde de carbone est un gaz particulièrement dangereux, et vous devez le savoir, parce qu'il est inodore, incolore, sans saveur, et qu'il va se fixer sur les globules rouges et provoquer des intoxications. Alors maintenant l'aspect énergétique des combustions, puisque les combustions on va les utiliser énormément pour produire entre guillemets de l'énergie. Vous devez donc connaître ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique qu'on note PC, c'est l'énergie qui est dégagée par la combustion d'1 kg de combustible. Donc il y a un PC pour tout type de combustible qu'on vous donnera ou que vous allez devoir retrouver. Donc je vous donne ici deux exemples. Le pouvoir calorifique de l'éthanol, c'est de 29 mégajoules par kilogramme. Ce qui signifie que 1 kg d'éthanol dégage, quand il est brûlé, 29 mégajoules. Donc là, vous avez la valeur pour le bois. Donc chaque combustible a sa valeur de pouvoir calorifique. Et vous êtes amené à calculer l'énergie libérée dans une combustion. Donc pour ça, vous allez voir, la formule est très simple. L'énergie libérée, elle est en joules. Pour savoir l'énergie libérée, par exemple, par la combustion de 3 kg d'éthanol, eh bien, vous allez juste multiplier la masse de combustible, donc dans notre exemple 3 kg, par le PC du combustible. Donc la masse, je vous rappelle, elle est toujours exprimée en kilogrammes et le pouvoir calorifique, donc il est exprimé en joules par kilogramme. Donc faites attention parce que c'est des unités, souvent c'est des chiffres très grands. Donc vous pouvez avoir des mégas par exemple. Donc méga c'est x 10 puissance 6, kilo x 10 puissance 3. Donc faites bien attention aux conversions, c'est le seul piège dans cette partie. Et enfin, vous devez quand même avoir quelques connaissances sur les combustions. Donc le problème posé par les combustions, c'est tout d'abord, elles sont très dangereuses. Elles peuvent être dangereuses en tout cas. Ensuite, il faut savoir que le dioxyde de carbone et les vapeurs d'eau sont des gaz à effet de serre.
Et enfin, que la majorité des combustibles sont des sources d'énergie non renouvelables, c'est-à-dire qu'on les exploite plus vite qu'elles se renouvellent dans la nature. Et donc, on est actuellement en train d'essayer de trouver des alternatives meilleures pour l'environnement, comme par exemple certains agrocarburants qui sont en train d'être exploités même actuellement.